D'accord. Maintenant, on l'a fait. Ça nous permet de savoir, par exemple ici, on a un sol qui est typiquement sableux, donc poreux. Tu vas laisser passer tout ce qu'on va lui apporter. Ça voudra dire que les éléments qu'on doit lui apporter, il faut que ces éléments-là soient compacts. Voilà, si on lui apporte par exemple des balles de riz qui ne sont pas compactes, on voit qu'on a fait un apport, mais à chaque arrosage ou bien à chaque pluie, tout est lessivé. Voilà, on va travailler vainement. Donc d'abord, on a notre sol. On sait que notre sol, il est pauvre en matière organique. D'accord. À partir de ça, on va choisir les éléments qu'il nous faut pour faire notre bokashi. Bien, le bokashi, il contient deux parties. Le bokashi, c'est le nom comment on appelle, de l'ingénieur japonais qui a découvert cette méthode de matière organique et par hasard d'ailleurs. Voilà. B-O-K-A-S-H-I. C'est voilà. japonais. Voilà. Dans les vidéos que je vous ai remis, vous allez voir le bokashi. Voilà. Pardon? Dans les vidéos dont je vous ai remis dans vos clés USB, vous allez voir le bokashi. Et lui, il a besoin de prendre pour adapter. On a mis beaucoup d'autres que vous pouvez aussi faire. Parce que la clé, c'est la fertilisation. Bien. Donc, le bokashi, il contient deux parties. Il y a la partie solide et la partie liquide. C'est ce mélange-là qui va nous donner ceci. Dans la partie liquide, on a la mélasse. On a des micro-organismes que nous fabriquons à partir de la terre de sous-bois. On y ajoute de la levure boulangère, plus de l'eau. Ça, c'est la partie liquide. La partie solide. Voilà. Le bokashi, pour la confection du bokashi, il y a la partie liquide et la partie solide. Dans la partie liquide, on a la mélasse. La mélasse, c'est un résidu qu'on obtient à partir de fabrication de canne à sucre. Voilà, c'est de la mélasse que je parlais hier parce que là, le litre, il va te coûter 30 francs dans les usines. Maintenant, si vous n'avez pas de mélasse, que vous avez une plantation de canne à sucre, vous pouvez toujours récupérer le jus de canne à sucre. Si vous n'avez pas de canne à sucre, que vous avez un rucher de miel, vous pouvez utiliser le miel. Mais vraiment, ça vous fera du gâchis, quoi. Parce que le miel, hein? Comment? Sucrivoire, Sucaf, les usines, là où on fabrique le sucre. Voilà, Genoula, les choses comme ça. Il y a toujours des contacts. Je suis à Abidjan avec vous. Hein? Voilà. Donc, la partie liquide, on a la mélasse, on a les EM. EM, c'est micro-organismes efficaces. C'est quoi? Oui, micro-organismes efficaces. C'est des éléments micro-organismes qu'on arrive à obtenir demain. Voilà. C'est des microbes utiles. Voilà. Voilà. Donc, et à la partie liquide, on va ajouter de la levure boulangère. Je vais expliquer levure boulangère, plus de l'eau. Ça, c'est la partie liquide. Après, on a la partie solide. Dans la partie solide, on a les déjections d'animaux ou de volailles. Vous pouvez, caca de poulet, caca de bœuf, vache, ça dépendra de vous. Hein? Mais à la fin, quand on sent, on ne dirait pas qu'on a mis caca dedans. Hein? Vous allez sentir si vous voulez. Donc, on a la partie solide, on a la déjection animale, on a du charbon. Le charbon, si vous voulez, si vous pouvez rendre ça en poudre, ça dépend de vous, mais il ne faut pas vraiment que ce soit de gros morceaux. Donc, on a du charbon, on a de la cendre, on a du sang de riz, on a du phosphite, bon, que je ne suis pas venu avec ici. Le phosphite, hier, c'est comme je disais, c'est la combustion de coque de riz, plus les os calcinés en poudre, plus de la terre de roche.
La poudre de roche, pardon. La poudre de roche, ça ne s'achète pas. Mais dans tous les cas, on vous fait la tonne à 6 000, c'est rien. Dans les carrières, là. Tu veux une tonne, tu as vu que une. Voilà, non, non. Les carrières. Dans la poudre même. Voilà, vous avez la poudre. Voilà. Une tonne, déjà, une tonne, vous allez utiliser ça pendant 5 ans. Parce que pour faire un bokashi, on prend juste 3 pellets. Donc, vous voyez que, bien. Pour le phosphite. Plus les os. Les os, les gros os calcinés. Oui. Broyés, calcinés. Vous pouvez ajouter coquille d'œuf si vous avez. Si vous avez eu les plumes de poulet, vous pouvez mettre. Quand après repas, vous avez eu les arêtes de poisson, vous mettez. Tout ce que vous pouvez mettre pour enrichir, ça dépend de vous. Vous avez de la paille sèche, vous mettez. Ça va vous faire du carbone. D'accord, ça c'est la partie solide. Maintenant, pour faire la fabrication, généralement, là, il y en a qui n'ont pas de ciment. La première couche, vous faites un grand cercle, vous mettez de la cendre. D'abord, la cendre, c'est là de particulier que tous les insectes qui peuvent être nuisibles, les fourmis ou autres, la cendre va les anéantir. En plus de vous apporter du phosphore et comment on appelle, du potassium. Bon. Après la cendre, on utilise, comment on appelle, les balles de riz. Ici, je n'ai pas utilisé de balles de riz parce que après analyse du sol, je me suis rendu compte que c'est un sol qui est sableux. Alors, si j'utilise les balles de riz, tout va partir. J'ai préféré plutôt avoir une matière un peu lourde qu'on a partout. C'est la sciure de bois dans les scieries. Eux-mêmes, ils cherchent qui va venir débarrasser. Oui, dans les scieries. Ils cherchent qui va enlever les sciures de bois. Donc, vous allez, ils vont vous donner ça gratuitement. Oui, ce qui est en poudre là, c'est la sciure. Vous dites que vous voulez la sciure de bois, ils vont vous dire merci. Ouais. Donc, la première couche, la cendre pour plus ou moins désinfecter le sol, balle de riz ou bien sciure de bois. Si vous avez les deux, c'est pas mauvais. Beaucoup de viande ne gâte pas la sauce. Bien. Après, comment on appelle, balle de riz ou sciure de bois, vous ajoutez maintenant la déjection animale. La déjection animale, vous prenez une pellée de cendre pour couvrir, une pellée de, comment on appelle, poudre de charbon, une pellée de phosphite s'il y en a, une pellée de poudre de roche s'il y en a. C'est la première couche. Et cette couche-là, une pellée de cendre, une pellée de poudre de charbon, La prochaine fois que je vais faire le bokashi, je vais faire ça pour vous exceptionnellement. La prochaine fois que je vais faire le bokashi, je vais filmer puis je vais mettre la vidéo dans le groupe. Hein? Bien. Oui. Oui. Si? Oui. Oui, oui, ben parce que vous croyez que le bokashi est le plus compliqué, mais le plus complet. Non, c'est du matériel que vous avez. Vous avez la cendre chez vous. En tout cas, si c'est même pas d'accord, même sur une parcelle, on a toujours la cendre. Oui, mais parce que en fait, ces éléments-là, vous voyez que c'est complet. À la limite même, je vais même vous dire, n'apportez même plus de remède fongique. La plante seule va résister. Sinon, ça me plaît de faire ça. Ça, il m'a montré. Je peux faire. Mais la différence, vous voyez, on a fait le compost. On a fait le vermicompost. Le compost qu'on obtient à partir des vers de terre. Et puis, on a fait le bokashi. En fait, il a dit ça hier. Les Chinois, ils vendent la Bible. Il y a Bible de 5 000, il y a 15 000, il y a même Bible de 200 000. Voilà.
Le contenu est même. Non, ouais, le contenu est le même. Non, bon, je ne sais pas, j'ai jamais lu, mais je vais dire il y a des différences. D'accord.